êtes en état d'arrestation. Le personnage le plus cohérent de la série Maul Shadowlord est un droïde. Chance que ces bestioles visent comme des pieds. Et dans cette série, tout le monde a son personnage préféré. L'archétype du guerrier, de l'apprenti perdu, ou encore de l'antagoniste ultime. Mais si je devais choisir le personnage le plus intéressant, étrangement, ça ne serait aucun d'eux. Ça serait Two Boots. Capitaine, je suis rechargé. Pas parce qu'il est le plus puissant, pas parce qu'il a l'arc le plus spectaculaire, mais parce qu'il est le seul dans toute cette série qui n'a jamais trahi ses propres principes. Et paradoxalement, c'est lui que le système va appeler criminel. Two Boots ne représente pas l'obéissance, il représente quelque chose de bien plus précis. Il représente ce qui arrive quand on applique la logique jusqu'au bout, dans un monde qui, lui, ne le fait jamais. Sa fonction symbolique dans cette série est celle d'un miroir. Placez-le face à Maul, et vous voyez la différence entre calculé par intérêt et appliqué par cohérence. Placez-le face à Devon, et vous voyez la différence entre une identité qui s'effondre sous la pression et un cadre qui tient. Tu es loin d'être assez forte. Placez-le face à Lawson, et là, on a deux façons de résister et de voir le monde totalement différentes. Lawson résiste par identité, par appartenance, par principe, tandis que Two Boots résiste par logique, avec son protocole et sa cohérence. Et la série a l'intelligence de ne pas trancher entre les deux. Two Boots fonctionne avec une règle simple. Si c'est dans le cadre, il le fait, et si ce n'est pas dans le cadre, eh bien il ne le fait pas. Pas d'émotion, pas de calcul d'intérêt, pas de compromis. Pour lui, c'est le cadre, et rien que le cadre. Désolé, mon grand. Dans cette scène, Riley entre dans le commissariat pour s'adresser à un visage familier, celui de Two Boots. Or, mon père, tu sais où il est? Two Boots répond froidement qu'il est en train de se faire interroger. Le fils insiste pour avoir plus d'informations et lui rappelle qu'ils se connaissent depuis qu'il est tout petit. Et Two Boots répond qu'il ne voit pas le rapport avec la procédure. Pour lui, une relation n'existe pas en dehors du cadre dans lequel elle s'inscrit. La loyauté, la mémoire, le lien, rien ne pèse sur son système. Puis il y a la scène du début entre Lawson et Two Boots au sujet de l'Empire. Two Boots veut appeler l'Empire, Lawson lui dit non. Alors Two Boots insiste. Nous avions contacté la République. Ils envoyaient un chevalier Jedi pour nous aider. L'Empire n'a rien à voir avec la République. Pour lui, la République et l'Empire ne sont pas deux camps opposés. Ce ne sont ni le bien ni le mal. Ce sont deux ressources, deux outils, deux appuis stratégiques. La question de les utiliser ou non ne se pose même pas pour lui. Mais voilà ce qui change réellement. Lorsque l'Empire arrive, eh bien, il emprisonne Riley, un enfant, et cela sans procédure. L'Empire va aussi éliminer la chef Klyce, sans justification légale, et modifie même les règles selon son besoin, son désir. Et pour Two Boots, c'est une découverte fondamentale. C'est le lieutenant Blake qui ne suit pas le protocole. Si le système viole ses propres règles, alors suivre un système corrompu, ce n'est plus de la logique, c'est de la complicité. Et dans la scène où Two Boots reçoit l'appel de Lawson, il hésite à répondre. Pas par émotion, mais par calcul. Il sait que répondre est interdit, qu'il peut être réinitialisé ou effacé. Et pourtant, plutôt que de rapporter cet appel à l'Empire, parce qu'il n'est pas réglementaire, Two Boots va essayer de le dissimuler. Parce que ce qui a changé, c'est que Two Boots a compris que Riley en prison, c'est une faute du système. Le libérer, ce n'est pas briser les règles, c'est rééquilibrer ce que l'Empire a lui-même déséquilibré. Alors Two Boots va procéder à sa libération. Il avance dans le couloir, neutralise 4 soldats, mais quand il ramasse un blaster, là il s'arrête. Et alors, Two Boots entre en pleine réflexion. Il se demande est-ce que le contexte lui donne le droit d'utiliser une arme létale. Et sa réponse est non, parce qu'il repose le blaster à terre. Même en sortant du cadre, Two Boots essaie d'en maintenir un. Pas celui de l'Empire, mais le sien. Il est passé du rôle d'exécuteur de cadre à celui de correcteur. Et voilà ce qui est cohérent. Son évolution n'est jamais émotionnelle, elle est toujours logique. Il ne trahit pas le cadre, il constate que le cadre a été trahi par ceux qui en étaient les gardiens. Alors il tente de le recalibrer. C'est précis, c'est juste, c'est bien écrit. Two Boots a été traité comme un outil fonctionnel et remplaçable, utile tant qu'il applique les ordres. Et la série joue avec ça à travers deux détails en apparence anodins. Les bottes que l'Empire lui dit d'enlever parce qu'elles ne sont pas réglementaires. Alors il obéit. Mais sa tasse de café, elle est toujours là. Pas parce que c'est réglementaire, parce que personne ne lui a encore dit de la poser. Et tant que personne ne lui dit, il garde le peu d'identité qui lui reste. Et franchement,
To Boots est l'un des personnages les mieux écrits de la série. Chaque scène respecte sa logique interne. Chaque choix découle du précédent avec une cohérence absolue. Ils ne le font jamais basculer par émotion, ils ne lui prêtent jamais un sentiment qu'il ne pourrait pas avoir. Et pourtant, ils arrivent à le rendre profondément humain, pas en le forçant à ressentir, en le forçant à choisir. Et c'est là que l'écriture est juste, parce que To Boots pensait que son identité tenait à ses bottes, à ce qu'il portait, à son apparence extérieure. Il était réellement surpris quand quelqu'un le reconnaissait sans elle. Merci, To Boots. Comment avez-vous su que c'était moi? Je ne porte pas mes bottes. Comme si retirer un vêtement suffisait à effacer qui il était. Mais les gens ne le reconnaissaient pas à cause de ses bottes. Ils le reconnaissaient à sa manière de parler, de réagir. Ce ne sont pas les vêtements qu'on porte qui nous définissent, ce sont nos actions, notre comportement, la façon dont on traite les autres quand personne ne regarde. Et les scénaristes ont eu l'intelligence de laisser cette révélation venir de lui, pas d'un autre personnage qui a à lui expliquer. Elle émerge, progressivement, silencieusement. Finalement, on aime To Boots sans vraiment savoir pourquoi. Et ce qu'il révèle, c'est notre rapport profondément ambigu à la règle. On vit dans des sociétés qui nous demandent d'obéir aux institutions, jusqu'au moment où ces institutions peuvent devenir injustes. Et à ce moment-là, on nous demande de résister. Mais personne ne nous dit exactement où est la ligne. To Boots, lui, la trouve. Pas par émotion, mais par logique. Et ça nous fascine, parce qu'on aimerait avoir cette clarté, on aimerait savoir avec certitude à quel moment l'obéissance devient une complicité, et à quel moment suivre les règles cesse d'être une vertu. Mais voilà ce que To Boots révèle aussi, et c'est un peu plus inconfortable. La logique seule ne suffit pas, parce qu'un système corrompu produit une logique corrompue, et si vous n'avez que la logique comme boussole, vous suivrez le système jusqu'au moment où il se contredit lui-même. To Boots n'a pas résisté par conscience morale, il a résisté parce que le système est devenu illogique. Ce n'est pas la même chose, et cette distinction-là, elle nous concerne tous. À la fin de la série, To Boots devient criminel, sans avoir enfreint une seule règle. C'est le système qui a changé les règles autour de lui. Face à l'idée que je suis à présent un criminel en fuite. Et c'est là que la série touche quelque chose d'universel. On pourrait se poser la question, To Boots agit différemment, aurait-il brisé son protocole de droïde, ou est-il simplement un dysfonctionnement? Mais en réalité, To Boots n'a jamais changé. Il est une constante dans un univers où toutes les règles peuvent subitement devenir des variables, en raison de la nature humaine. To Boots fait des corrections logiques avec un cadre déjà prédéfini. Et dans une série où tout le monde trahit ses propres principes, c'est lui le seul personnage vraiment cohérent. Et ça, c'est une question qu'il nous pose directement. Pas sur les droïdes, pas sur l'Empire, sur nous. Est-ce qu'on est capable de maintenir notre propre cadre quand le cadre extérieur s'effondre? Est-ce qu'on est capable de distinguer l'obéissance de la complicité avant qu'il ne soit trop tard? Est-ce qu'on sait qui on est sans les bottes? To Boots, lui, a commencé à le comprendre lorsqu'on lui a demandé de les enlever. Parce qu'au final, ce n'est pas quand on nous donne une identité qu'on découvre qui on est, mais plutôt quand on essaye de nous en priver.